Donc ça, c'était pour le calcul d'une ouverture. Maintenant, quand tu fais des métrés de... par exemple, tu chiffres un pavillon ou un gros bâtiment. Dans le même principe, tu vois, les cases vertes, c'est les cases que toi, tu dois renseigner. Et les cases oranges, ça va être les résultats. Donc par exemple, ici, tu vas rentrer toutes les coordonnées des menuiseries d'une maison. Je te fais un exemple. On a une menuiserie, il faut bien mettre ici forcément quelque chose, hein. Tu peux pas rester avec du vide. Donc tu mets que c'est une menuiserie, admettons, extérieure. La menuiserie extérieure, on va prendre une porte. Donc on va dire qu'elle fait 1 mètre par 2 mètres 15. Le type, vu que c'est une porte, on passe en seuil. La différence en fait entre seuil, entre menuiserie intérieure ou extérieure, c'est que si tu mets seuil, ici tu vois, tu as le calcul des seuils. Il va prendre en compte ton nombre de seuils en gros préfabriqués que tu vas mettre à l'extérieur. Si tu passes en menuiserie intérieure, il va t'enlever le seuil parce que du coup tu passes, soit tu n'as pas besoin de mettre de seuil, soit tu passes en seuil coulé en place, enfin ça compte pas le seuil en intérieur. C'est la seule différence que tu as entre intérieur et extérieur. Donc on continue. Tu mets un linteau, ton linteau il est en coffret, et dans ce cas-là tu fais béton acier coffrage. Donc admettons là on passe en bloc en U. Est-ce qu'il y a un volet roulant? C'est la porte d'entrée, on va mettre que non. Et donc vu que là on est en bloc en U, en fait ça t'a déjà calculé ici le nombre, la cote du linteau. Donc vu que on est sur une menuiserie d'1 mètre de large, ton linteau il fait 1 mètre, et tu vois c'est marqué en deux, là-haut, 2 fois 20 cm. Ça veut dire qu'il déborde de 20 cm de chaque côté. Donc ton linteau au total il fait 1 mètre 40. On va faire par exemple la simulation pour la même chose, mais en linteau coffret. Donc menuiserie extérieure, je vais en avoir par exemple 5 ce coup-ci. Elles vont faire 1 mètre par 2,15. On a donc un seuil. On passe en linteau coffret. On va dire que oui, il y a des volets roulants ce coup-ci, parce que admettons, c'est pas une porte d'entrée, c'est des fenêtres ou des baies. Et donc là, on passe en linteau coffret, parce que ponctuellement, il y a de la surcharge au niveau du linteau. Et donc là, il faut donner l'épaisseur du mur, parce que du coup, ça va calculer le volume de béton. Donc on va passer sur un mur en parpaing de 0,20 d'épaisseur, et on va dire que l'ingénieur béton, il a dit que la hauteur du linteau, ce serait 0,30 pour ce cas de figure-là. Et donc là, tu as deux choix. Soit le bureau d'études, il te donne le ratio au mètre linéaire, soit il te le donne au mètre cube. Donc s'il te dit, par exemple, je n'ai pas d'ordre d'idée, mais ça doit être genre 7 kg mètre linéaire. Si tu rentres une valeur ici, tu la mets pas là. Tu peux pas mettre les deux. Donc si tu mets 7 au mètre linéaire, ça va être en fonction de la longueur du linteau qui est ça plus 2 fois 20 cm de chaque côté fois le nombre de menuiseries. Donc au total, avec toutes ces valeurs-là qu'on a renseignées ici, ça nous a calculé ici le volume de béton, donc plus 20 de chaque côté, hein, le coffrage, donc recto verso et sous face, et ça nous a calculé donc le mètre linéaire des volets roulants. Ensuite, on a le total de kilotage d'acier si ça avait été en mètre linéaire. Si par exemple on enlève au mètre linéaire et que tu as un ratio au cube, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait allez, 80 kg mètre cube, un linteau. Voilà, ça te met le ratio ici. Et donc, mis à part si tu as écrit dans bloc en U, si par exemple on refait une menuiserie, admettons on fait une porte de garage qui fait 2,40 avec une hauteur de 2 mètres, du coup tu passes en seuil, en linteau coffret, il n'y a pas de volet roulant, on est sur un mur qui va faire toujours 0,5, par contre on a un plus gros linteau 0,40 où on va armer à 110, et ben en fait ici ça va te faire le cumul total de tes aciers. Et donc tu peux mélanger, par exemple tes poutres, ça se trouve il va te les mettre au mètre linéaire, et tes petits linteaux il va te les mettre au mètre cube ou inversement. Donc là tu as tous tes totaux d'acier au mètre linéaire, tu as tous tes totaux d'acier au mètre cube, et au final bah, ça fait ça plus ça. Et ça te donne ton total de kilotage pour tout. Et donc après, admettons, on a une menuiserie toujours extérieure, mais là ça va être une fenêtre. Donc tu fais une fenêtre d'1 mètre par 1 mètre 15. Voilà, donc ici c'est pas un seuil mais c'est un appui.
Du coup, on passe en linteau dans bloc en U et on va dire que oui, il y a des volets roulants. Donc au final, le fait de faire tout ça, tu rentres tout et on va dire qu'il y a 3 menuiseries comme ça. Au final, le fait de faire tout ça là, j'ai laissé une place ici pour dire ça par exemple c'est façade nord, voilà, façade sud, voilà. Euh, Ça va te calculer grâce à toutes ces informations là. Donc ici tu as le nombre de murs, donc ça veut dire que quand tu fais ta surface de d'agglo en vide pour plein, ça c'est ta surface à déduire d'ouverture. Donc tu auras toutes tes surfaces à déduire d'ouverture, ça va te calculer tous tes seuils, tous tes appuis, ça va te calculer les tableaux, les voussures, les plumées, donc les listelles là. Ça va te dire combien tu as de mètres linéaires de linteau en U en prenant en compte les plus 20 de chaque côté. Ou ça va te calculer ton béton acier coffrage si tu fais le système de béton acier coffrage pour calculer les linteaux et poutres. Et ça va te dire le nombre de mètres linéaires de volets roulants. Euh, Ça c'est un détail, mais bon, parce que ça se fait souvent à l'unité. Mais bon, des fois ça peut être pratique de savoir à peu près combien de mètres tu as. Et puis voilà, donc ce petit logiciel, il permet de faire ça. Donc ce qui est important, c'est qu'ici, il faut jamais laisser ça vide, parce qu'en fait, il va pas savoir quoi calculer. Par exemple, si tu mets que tu as une menuiserie d'1 mètre par 1,20 m, et ben en fait, tu vois, il calcule pas une déduction d'ouverture ici, parce qu'il ne sait pas si c'est une ouverture intérieure ou extérieure. Parce qu'ici, c'est la colonne des déductions d'ouverture extérieure, et ici, c'est la déduction des ouvertures intérieures. Tu vois, là, si par exemple je mets intérieur, le total, il apparaît là. Donc ça, c'est mes menuiseries extérieures qui vont être déduites. Ça, c'est mes menuiseries s'il y a un mur de refend intérieur, par exemple. Voilà, donc j'ai fait ces deux petits logiciels-là. Euh, Ici, c'est pareil, il faut toujours qu'il y ait au moins un. Ça paraît logique. Et puis voilà, ça fonctionne. Et donc dans mon petit, donc ça c'est mon métré que je fais quand je fais mes petits calculs. Donc ici, tu as l'onglet percement pour calculer tes machins, et ici tu as l'onglet menuiserie pour calculer les déductions et tout le tintouin. Et bon bah ça c'est des trucs que j'avais fait à l'école, hein. Tu vois, tu as les déboursés à sec. Les prix c'est tout faux maintenant. J'avais mis ça à jour pour les déboursés à sec pour que on commence à faire un truc. Je t'expliquerai comment ça marche. En gros, ici il faudrait référencer le tableau, tu vois, faut l'agrandir comme ça. Il faudrait se donner un tableau comme ça où on rentre toutes tes matières premières. Donc ça c'est tes heures dégâts, ça c'est bah, tes prix à la tonne, enfin etc. Il faut rentrer tous tes matériaux. Et après pour faire un déboursé à sec, par exemple tu dis bah là on va calculer du béton fait à la main, donc l'unité c'est mètres cubes. On va dire que ça a été fait, le déboursé à sec il a été fait à telle date. Et donc ici bah, tu mets tous tes sous-détails de comment on fait du béton à la main. Ensuite, tu mets, si tu le fais à la bétonnière, bah, tu vas consommer un peu d'essence. Tu vas avoir tant d'heures de main-d'œuvre. Et donc, avec tous ces paramètres, voilà, ici, ça va te sortir un prix mètre cube. Et donc, ça, après, bah, c'est une feuille. Il suffit de l'imprimer. Et tu as ta feuille de déboursé à sec pour ton béton fait à la main. Et puis bah après bah c'est pareil, ça c'est une autre feuille pour faire un autre sous-détail de prix. Puis là il y a encore une feuille, il y a encore une feuille, encore une feuille. Et donc tout ça, j'avais commencé à le faire, mais ça on le mettra au point, je pense. C'est ce que tu m'avais demandé. Euh. Là c'est la version basique. En fait, si tu veux, le calcul il fonctionne. On peut renseigner des données, mais j'aimerais faire un truc un peu plus propre. Mais ça n'empêche pas que ce fichier-là, tu peux te le mettre à part et commencer à remplir tes prix ou commencer à voir comment ça fonctionne pour que moi après j'améliore un peu le truc. Pour moi ça c'est une version basique qui fonctionne, mais il faut améliorer le truc euh, bah, pour faire vraiment ton registre de tes prix pour ton entreprise. Donc voilà, et puis ça bon, c'est des trucs. Donc ça c'est un tableau vierge des déboursés à sec. Donc ça c'est la fameuse feuille de vente que je t'avais parlé là, quand on fait les calculs. Voilà. Et puis ça, c'est les taux quand on calcule bah, ton prix, ton coût total. Tout ça, on en avait parlé. Et ça, c'est un onglet données où je mets mon bordel. Voilà. Tu vois, par exemple, là, il y a marqué oui, non, c'est parce que dans ce. Ici, tu vois, ça va le chercher dans cette feuille-là. Donc l'onglet données, tu modifies pas. Donc le mieux, c'est qu'à chaque fois que tu as un nouveau projet,
Tu ouvres la feuille et t'enregistres ton truc, tu le sauvegardes. Et le truc qu'on fera pour les débourser à sec, je pense que je ferai un fichier Excel où je vire tout, où tu me donneras tous tes renseignements, et je ferai vraiment un fichier Excel où on prendra que euh, le. Il faudra le garder toujours le même pour référencer les prix. Voilà, donc je t'envoie ça, et puis bah, je sais que t'es pas un dieu sur Excel, mais j'ai essayé de faire simpliste. Voilà. Là c'est simple, t'as 4 trucs à noter, ça te calcule tout, et puis c'est réglé. Je vais juste mettre en vert ce que tu as le droit de modifier. Donc tu as le droit de modifier ça. Tu as le droit de modifier ça. Ça. Ça, mais ça le prendra pas en compte parce que c'est sur un. Donc tu as le droit de toucher tout ce qui est en vert. Le reste, tu ne touches pas. Ça se fait tout seul. Le reste, c'est des formules mathématiques. Voilà.